Vous allez dire, mais c'est lourd, hein? Réponse aux objections, donc, qui concernent. Nous Mhm. avons parlé de l'inconscience des morts, nous avons parlé de l'inactivité des morts. Bible à l'appui. D'accord? Amen. Oui, amen. Oui. Bible à l'appui. Donc Mm, aujourd'hui, nous allons répondre aux objections. Parce que souvent, on nous dit, et ça alors, et ça, et ce passage-là, qu'est-ce que ça veut dire? mhm. Alors, je répète que la Bible dit catégoriquement que les morts ne savent rien. Non, amen. Nous avons donné les passages bibliques. Ouais, Mm. Ils ne font rien. C'est ce qu'on a eu l'autre jour. Et que les morts il dort. ne sont pas montés, que personne n'est monté au ciel. OK? Mm. Oui. Mm, D'accord? mm. Ouais. Oui, oui, amen. Voilà, vous m'aidez là à parler, vous m'aidez à discuter. Alors, parce que je n'aime pas parler seul, je n'aime pas les monologues. Voilà. Alors donc, on a insisté, nous avons donné Bible à l'appui, que les morts ne savent rien, que les morts ne font rien, et que Mm, personne n'est monté au ciel. Bible à l'appui, mhm. OK? Mm. Les Écritures à l'appui. Alors, comment expliquer le conte de l'homme riche et du pauvre Lazare? Nous l'avons déjà fait. Aujourd'hui, j'en dirai tout simplement un petit mot. Les ascensions d'Enoch et d'Élie, comment les expliquer? La transfiguration de Christ avec Moïse et Élie, Mm, la conversation dans l'au-delà de Saül mm. et Samuel, c'est bien ça. Ouais, Les âmes sous l'autel, comment expliquer quand Paul dit j'ai le désir de m'en aller? Ah, et on dira Jésus allait dans le séjour des morts, prêcher aux esprits en prison. ouais, Est-ce qu'il a prêché vraiment aux esprits en prison? Bon, c'est ce que la Bible dit. On va voir ce que ça veut dire. La nuée des témoins, les 24 vieillards de l'Apocalypse, mhm. je te dis aujourd'hui, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mm. Et si on a le temps, on parlera des EMI, expérience de mort imminente. D'accord? Oui, oui, oui. Tout un programme quand même, hein? Oui. Mhm, Et on va s'en sortir. D'accord? mhm. Alors, je rappelle que Genèse 2,7 est un bon texte qui nous a expliqué ce qu'est le corps, ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit. Mm. Nous avons assez expliqué ce passage. L'Éternel Dieu forma de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un Ouais, souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nefesh Chaya. Être ouais. vivant ou âme vivante, d'accord. Amen, amen, Le amen. corps, on voit que Oui, le amen. corps est lié à la poussière de la terre. Mm, L'esprit, le souffle. mm. Neshama. Neshama, c'est le souffle. Oui, Mais on a vu aussi le mot ruach qui signifie esprit. Esprit. oui, amen. Insufflé par Dieu. On a Mm, parlé de la nefesh qui émerge comme le résultat. mm, L'homme devint vivant, l'homme devint une âme vivante avec conscience. mm. C'est-à-dire que l'âme sans l'esprit sera inconsciente, d'après la Bible. Mm, mm. D'accord? L'âme sans l'esprit sera inconsciente. C'est-à-dire le corps sans l'esprit qui l'anime sera inconscient dans la tombe. Mm, D'accord? mm. Ça va? Ah Oui. oui. Alors, le riche et Lazare, Moïse et Élie, nous avons beaucoup parlé de cela. Je vous donne un résumé de ce que nous avons fait le samedi passé. On a insisté, on a dit que le texte dit que dans le séjour des morts, l'homme, le riche, leva les yeux, mais nous répétons que la Bible dit que les morts ne savent rien, que les morts ne font rien jusqu'à la résurrection. Donc, nous avons prouvé bibliquement parlant que c'était une conversation impossible. Dans le séjour des morts, tandis qu'il était en proie au tourment, la Bible enseigne plutôt que le jugement et la condamnation à la gêne sont futurs et n'ont pas encore lieu. Mm, D'accord? Ça va? mm, 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 mm. Il y a un grand abîme et le riche a prié pour qu'Abraham envoie Lazare dans la maison, mais nous voyons qu'Abraham n'est pas chargé du séjour des morts. Et, Amen. et dans l'histoire, il est dit à Abraham, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, Ouais. ils n'écouteront personne. Mais nous, c'est le contraire de ce que Yeshua lui-même a dit dans le cas de Lazare de Béthanie. Et la Amen. conclusion était que Luc
7, 16, 30, 19 à 31 ne parlait pas d'eschatologie, mais Non. d'argent, de bonté, de prendre soin des pauvres, etc., etc. Oui, oui. Et nous devons insister. Quand Yeshua raconte la parabole du semeur, il ne donne pas un cours d'agriculture. D'accord? Quand il parle du levain, il ne fait pas un cours de boulangerie ou de pâtisserie. Une parabole utilise une image traditionnelle de la littérature. Ça va? Alors, on va voir Enoch et Élie. Enoch et Élie, parce que ça embête beaucoup de gens. Enoch et Élie. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous savez sur Enoch et Élie? Que savez-vous sur Enoch et Élie? Ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Enoch et Élie sont-ils vivants dans le ciel aujourd'hui? Enoch et Élie sont-ils vivants dans le ciel aujourd'hui? Bon. Ben, ils sont pas morts. Ils sont Ah. morts. On va le voir. Ouais. Ils sont morts? Ils sont morts. Est-ce qu'ils sont vivants dans le ciel aujourd'hui? Je sais pas. En esprit, Bon, peut-être? Yeshua dit que personne n'est monté au ciel. Non. Ouais. Ils sont pas. Alors, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Hébreux 11. Hébreux 11, les héros de la foi. C'est bon de lire maintenant pour qu'on voit que je n'invente pas des choses, que je ne suis pas un charlatan, hein. Bon, je n'ai pas à me défendre, hein, parce que ça, je laisse ça à Dieu. Mais prenons Hébreux 11. Hébreux 11. Vous connaissez bien Hébreux 11? Oui. Oui. C'est le Oui. passage qui parle des héros Des de héros de la foi. Ah oui, oui, des oui. héros de la foi. Oui, Voilà. oui, oui. Hébreux 11, Ouais. vous l'avez? Oui. J'ouvre la porte aux gens en même temps, c'est pour ça que de temps en temps, il y a des arrêts, d'accord? Pas de souci. Hébreux 11, les héros de la foi, n'est-ce pas? Hébreux 11 nous parle de la foi. Et essayons de voir le verset 5. Le verset 5. Le verset 5 nous parle d'Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Elohim l'avait enlevé. OK? On est d'accord? Oui. Oui. Donc, Enoch a été enlevé. Donc, Enoch fait partie des héros de la foi. On est d'accord? Oui. Oui. C'est ce que le texte nous enseigne. Enoch fait partie de ceux qui ont eu la foi. La foi, sa nature, ses effets. Donc, les héros de la foi. Enoch fait partie des héros de la foi dont Hébreux 11 parle. Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors, j'aimerais qu'on étudie un peu cette expression fut enlevé. Fut enlevé est la traduction de l'original grec Métati theni. Métati theni qui signifie quoi? Transporter Transporté ailleurs. ailleurs, hein. Transporter ailleurs. Vous voyez que ça donne déjà une autre idée de ce qui est arrivé à Enoch. En fait, Enoch a été transporté pour ne point voir la mort. Et on ne le trouva pas parce que Dieu l'avait transporté. La Bible annotée de Godet. C'est comme ça que la Bible annotée de Godet a traduit ce texte concernant Enoch. OK? Oui. Ça va? Je vous Oui, donne oui, le temps oui, de c'est clair. respirer. Enoch Michel? mourut. Enoch est mort. Dis à quelqu'un, Enoch est mort. Ok. Enoch est mort. Car on a bien commencé à lire le verset 5 d'Hébreux 11, mais dans Hébreux, à partir du verset 13, il est dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont Tous. tous morts. Enoch compris, donc, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, etc., etc., etc. Et si vous allez plus loin, l'auteur du texte de l'Épître aux Hébreux va nous dire que afin qu'ils ne parvinssent pas à la perfection Sans nous. sans nous. Est-ce que vous voyez la logique?
Non. Il est écrit, hein, oui, Ouais. c'est dans la foi qu'ils sont tous, Tous disons, tout morts. le monde peut dire tous morts. Ils Ils Tous sont. sont morts. tous morts. Mhm. Par conséquent, Enoch est enterré quelque part Non. et attend la résurrection. Non. Bien Ah, sûr, ce mais. texte nous rappelle le texte de Genèse. Ils attendent la résurrection qui aura lieu au retour de Yeshua. Il n'est ni vivant ni au ciel. Il n'est ni vivant ni au ciel. C'est pas vrai. On a bien fait allusion à Genèse 5, 24, où il est écrit Enoch marcha avec Elohim, puis Ouais. il ne fut plus parce que Elohim le reprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elohim a extirpé Enoch d'une situation dangereuse où il aurait connu une mort certaine. Ça a été un sauvetage. Néanmoins, après avoir été transporté, vous me suivez, Mhm. ailleurs, par la suite, il est Ah mort. ouais, c'est logique. Non. On peut lire au verset suivant que nous avons lu, donc au verset 23, que tous les jours, dans Genèse 5, 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans Sur la terre, oui. sur la terre. Mais il n'est pas allé au ciel. Non. Il n'est pas monté au ciel. Yeshua dit que Ouais. personne n'est Tout à monté fait, au ouais. ciel. Donc, Tout à fait, ce ouais. que nous confondons par il est allé au ciel, Mhm. quand on étudie les textes nous parlent plutôt de transport. Dieu Mhm. les a emmenés autre part. Mhm. Ça va? Mhm. Une Ouais. question, parce que dans le verset 5, Oui. l'Éternel dit bien que Enoch fut enlevé pour ne point voir la mort. Exactement. Pour ne point La voir mort. la mort, j'ai expliqué que Mais la mort c'était est une suivante. situation où il devait mourir. C'est une situation, ça part d'une situation dangereuse. Ah, d'accord, c'est pas la mort enfin la mort directe, quoi, là. Non, c'est-à-dire que là, Dieu l'a enlevé pour qu'il ne meure pas à cet instant-là, Ah, d'accord, ok. mais il est Je mort comprends plus mieux. tard. Ok, je comprends bien maintenant. Ok. Ça va? Merci Oui, c'est beaucoup parfait. pour... Mais ce qui est troublant, c'est parce qu'après cela, on n'a pas d'informations sur lui, on n'en a plus du tout. On n'en a plus du tout, à part dans Hébreu. Dans Hébreu, oui. Et voilà. Hébreu et voilà. Avec du Lebon. D'accord? Mm. Michel, En tout cas. Oui. est-ce que je peux lire le verset 5 dans la traduction, la Bible juive complète? Vas-y, oui, Ouais, dis. vas-y. Donc, Hébreu 11, au verset 5, nous dit, par la foi, Hanoch fut enlevé de cette vie sans Mhm. avoir connu la mort. Mais bon, c'est pas ce que le texte original dit, tu vois? Ah, ok. On ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, Ouais. car avant d'avoir été enlevé, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Ouais. Donc, ce verset-là, dans cette traduction-là, dit que Hanoch a été enlevé de cette vie sans avoir connu la mort. Ah, bah oui. Mais la mort est C'est une suivante, ouais. traduction, mais c'est pas ce que le texte original dit, hein. Une Il n'est pas prochaine fois, mort on sur regarde le cette texte terre. original. Ça, c'est une C'est traduction dans, tendancieuse, disons. c'est dans cette traduction, la Bible juive complète, Oui, une version de la Bible par David H. Stern. je Ouais, comprends c'est tout à clair. fait. Traduction que j'aime beaucoup. Mais il Alors, est allé c'est où quoi? alors? OK. Mm. Il Donc, serait allé où? ce serait la seule traduction dans laquelle, selon toi, Michel, ce serait la seule traduction dans laquelle il serait dit que il fut enlevé de cette vie sans avoir connu la mort. Ce n'est pas la seule traduction. Tous les autres l'insinuent. La plupart des traductions donnent cette impression. D'accord. Bah, mais je vous pose la question, il serait allé où alors? Dans le Ah, sein d'Abraham. Non, non. mais tu fais Non. exprès là. Non, pas du tout. Est-ce que le sein d'Abraham, il va dans le sein d'Abraham avant qu'Abraham même n'existât? Bah non. C'est pas possible. C'est une boutade. D'accord. Allez, Tous. on voit les autres choses et le Seigneur nous éclairera, n'est-ce pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'Élie est devenu? Bah pareil. Il est écrit dans 2 Rois 2:11 que un char de feu et des chevaux de feu apparurent et qu'Élie monta. Ouais.
Vayav al, elal, al, au ciel, Hashamaim. C'est écrit là, dans le texte, il monta au ciel dans un Ouais. tourbillon. Tourbillon. Il Ouais. monta au ciel dans un tourbillon. C'est pas Et- forcément le royaume. mais est-ce que Élie est allé au ciel comme nous le comprenons, Non. ou d'après ce que Yeshua a enseigné? La Bible parle de trois cieux. Ça, Oui, c'est sûr. voilà, oui, oui. Oui, amen. L'atmosphère qui Ouais, entoure la terre, Mhm. où se trouvent les nuages, Genèse ouais. 1,8. Ouais. Ce que nous appelons l'espace, où se trouvent Mhm. les planètes et les étoiles, Genèse 15,5. Mhm. Mhm. D'accord? Mhm. Ouais, le Et le firmament. troisième ciel, dont parle la Bible, C'est la terre. où se trouve le trône d'Élohim, c'est ce ciel, ce troisième ciel dont a parlé Paul. Ouais, Ça amen. va? On comprend Oui, amen, cela? amen. Oui, Oui. C'est bien amen. établi? Oui, Ouais, amen. Maintenant, pour expliquer un peu mieux les choses, je fais appel au tabernacle, à la Mishkan. Mishkan. ouais. Mhm. C'est une Ouais. figure, un type de la grande création d'Élohim, de la création de l'univers. Mhm. Et le tabernacle va nous donner certaines explications. Mhm. N'oubliez pas que le tabernacle est quoi? Il C'est ombre représente et image des Le choses qui Christ. sont Ils à sont venir. dans dans le le ciel. ciel. Ombre et image des choses célestes. Mhm. D'accord. Alors, dans le Vraiment. tabernacle, vous avez le parvis. Ouais. D'accord? Ouais. Que représente le parvis? T'as dit la terre. Mhm. Que C'est marqué. représente le parvis? Vous l'avez sous les yeux, hein. La terre. Oui, la terre, La terre. là où il y a un peu tout le monde. On va dire que c'est même le premier ciel. Voilà, ouais. Le lieu Ouais. saint, Le la grande Ouais. ciel, salle du tabernacle, représente Mhm. le le ciel. ciel. Et le saint des saints, ou ce qu'on appelle le lieu très saint, Mhm. seconde pièce, hein, vous connaissez le tabernacle, Oui. Ouais. le Ouais. Oui. ciel des cieux. Ouais. Le ciel des cieux avec la salle du trône d'Élohim. Le Mhm. troisième ciel. Mhm. Vous avez un plan du tabernacle ici sous les yeux, trois Mhm. parties. Je Ouais. commence par la partie la plus sainte, c'est le Saint des Saints, Mhm. Kodesh HaKodashim. Kodesh Mhm. HaKodashim. Mhm. Amen. Tout le monde dit Kodesh HaKodash. C'est-à-dire, Kodesh, vous savez que c'est sainteté. Mhm. Kodashim. Mhm. Kodesh, donc le Saint des Saints. La Dessin. Mhm. sainteté des saints, la sainteté des saintetés. OK? Mhm. Amen, amen. Il Ouais. y a le lieu saint. Mhm. Et en hébreu, c'est le saint. Mhm. HaKodesh. Mhm. Amen. HaKodesh, c'est la sainteté. Mhm. Amen. Le lieu saint appelé HaKodesh. Il y a le parvis. Mhm. Hatzar. Hatzar. Donc, c'est pour vous dire que nous avons une représentation ici déjà des choses célestes. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de discuter où sont les anges. Bon, les anges, nous savons que, il y a des anges près de Dieu, où sont les mauvais anges, etc. Bon, ce n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Amen. On revient au prophète Élie. Mhm. Alors, Élie a été enlevé au ciel. Ouais. C'est ce que la Bible dit. Ouais. Mais Élie n'est pas mort à ce moment-là. Il n'est pas allé au trône d'Élohim, le Non. troisième ciel. Amen. Oui, amen. D'accord? Mhm. Tout à fait. Oui. Le chariot a dû pénétrer le premier ciel, ou Mhm. l'atmosphère, et l'avoir transporté ailleurs. Car, est-ce que vous savez qu'Élie a écrit une lettre Oui. de nombreuses années plus tard, dans 2 Chroniques 21, 11 à 15, vérifiez, Ouais, dans c'est 2 ça. Chroniques Mhm. Élie, il est 21, pas là. 12 à 15, Élie écrit une lettre, Mhm. alors qu'il a été enlevé depuis longtemps. Ouais. Le saviez-vous? Oui. Ah non. Je l'ai Non, lu vous il ne n'y a pas savez longtemps. pas? Moi, je ne Vérifiez. savais pas. Je l'ai lu il n'y a Vérifiez. pas longtemps. 2 Chroniques 21, 12 à 15. Mhm. Alors, par conséquent, Enoch et Élie ne sont pas au ciel. Et Oui, tout à Yeshua fait. a bien dit qu'Enoch et Élie, Yeshua a dit que personne n'est monté au ciel. D'après la Bible, Enoch et Élie sont morts et nous mourrons tous un jour. Ils Oui. attendent quelque part sous terre la résurrection qui aura lieu pour eux au retour de Mashiach. Ni l'un ni l'autre ne sont montés au ciel, c'est-à-dire au trône de Dieu, Oui, oui. au troisième ciel. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi.
Mais au moins, soyez d'accord avec Yeshua qui nous dit que personne n'est monté au Monter. ciel. Et Oui, en amen. disant que personne n'est monté au Tout ciel, à fait, il oui. parle Amen. bien sûr du trône de Dieu. Mm. Êtes-vous d'accord avec Yeshua? Oui, Oui, ça va. amen. Bah oui, Oui, personne amen, n'est monté amen. au ciel. Ouais. Oui, Alors, c'est clair. l'autre point, pourquoi est-ce que Yeshua a-t-il été transfiguré alors qu'il parlait avec Moïse et Élie? Ah, encore un autre problème. Bah oui. Il a parlé avec Moïse et Élie. Mhm. Connaissez l'histoire Oui, bien sûr. de la Oui, Oui, transfiguration. Mm. Mais quand on étudie bien le texte, nous nous rendons compte que la transfiguration était une Vision. vision. Ouais, tout à fait. vision. C'est ce que je crois aussi. Hein? C'est Bien ce qu'il a sûr. dit à ses disciples, ne C'est parlez ce à qu'il a dit à personne ses de cette disciples. vision. Mm. Dieu a ainsi confirmé que Yeshua est Mm. bien celui qui avait été prophétisé, prédit. Mm. Amen. Après sa mort, sa résurrection, son ascension, Yeshua a été glorifié au ciel. Il Mhm. a reçu une gloire encore plus grande lorsqu'il a été intronisé roi des rois, seigneur des seigneurs. Et j'ai insisté que c'était le jour de Shavuot, de l'an Mhm. 30. Mhm. Mais Moïse et Élie n'étaient pas avec lui au ciel et ne le seront pas. Pour l'instant, Ces oui. hommes fidèles seront ressuscités sur terre, comme tous ceux qui sont morts avant et après le sacrifice de Yeshua. Amen. Cela ne signifie pas que ces deux prophètes étaient vivants. Quand on parle de la transfiguration, Non, il amen. pouvait communiquer avec les vivants. Moïse, serviteur de l'Éternel, il est mort. Il est mort là. La Mm. Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Josué 1, 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Par conséquent, Moïse ne pouvait pas être vivant et parler physiquement à Yeshua le jour de la transfiguration. Ouais, tout à fait, J'insiste. amen. Pourquoi est-ce qu'on le dit? La Bible dit les morts ne font rien. Les morts ne savent rien. On ne loue pas Dieu dans le séjour des morts, etc., etc. Mm. Donc, ces versets, on nous en parle Mm. parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire que les morts ne savent rien. Et il y a des gens qui ne veulent pas croire, malgré que la Bible dit que les morts sont inconscients, que les morts ne font rien. Mm. La Bible l'a dit, hein. Mm. Ouais, Ça fait ouais, plusieurs tout à semaines fait. que je vous donne des preuves bibliques. Non, non, mais c'est hein. Alors, que s'est-il passé lors de la transfiguration? Le Mm. mot-clé pour comprendre ce passage est le mot Vision. 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 Sans que Moïse et Élie ne soient personnellement, physiquement impliqués. Mm. Le mot grec pour vision est oroma dans Matthieu 17, 9. On a Mm. d'autres exemples dans la Bible. Actes 9, 10, 12, Actes 11, 5 à 10, etc., etc., etc. Et pourtant, les apôtres, ils ont vu Moïse et Élie parler Ils avec les ont Yeshua. vus en vision. Ben, Ah, mais c'est les en... visions, tout le voit. D'accord, ok. Mm. C'est ça. Vision, Yeshua, donnez-nous le passage pour que vous voyez vous-même dans la Bible ce que Yeshua dit. Sylvia, tu l'as en tête, Matthieu, le... vous avez le passage? Moi, je l'ai pas, mais je On sais a les que Matthieu versets 17. là, hein? je l'avais lu à un Matthieu moment donné. Ouais. 17. Oui. Matthieu 17, on va dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, Yeshua sur une autre montagne, la transfiguration. Si je vous rappelle, etc. Et voici Moïse. Regardez vous-même. Hein. Le verset 9. Le Regarde le verset verset 9. 9. Comme ils descendirent de la montagne, Yeshua leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Verset 9. Luc 17, 9. Ne parlez à personne de cette vision. C'était une vision. Et dans une Ouais, vision, tout à fait. les personnes, c'est comme Jean quand il a Ah les oui. visions de la fin du temps. C'est pas dire que les gens Exactement. sont là Exact. même quand il a la vision de l'enfer, du Mm. séjour des morts jetés dans les temps de feu et de soufre. À ce moment, quand il voit, les gens ne sont pas impliqués. Une vision nous annonce souvent quelque chose d'avenir.
Pas Oui. seulement, hein. Est-ce qu'on D'accord? peut Oui. dire, est-ce qu'on peut dire que c'est une préfiguration de la résurrection? C'est une préfiguration de la résurrection et je vais en parler juste après. Ah bon? Mhm. Parce que Moïse et Élie représentent en fait deux grandes catégories de rachetés. Amen. Oui, C'est amen. une vision et une préfiguration. Ouais. Merci Ouais. Bernard. Remarquons qu'ils étaient là en tant qu'hommes et pas en tant qu'esprit, déjà. Mhm. OK? Alors qu'ils sont morts. Élie fut enlevé directement au ciel, Mhm. mais quel ciel? Sans Ouais. passer par la mort. Translation dans le sens de enlèvement, transport, déplacement. Donc, il y a plus eu un enlèvement, un transport, Déplacement. etc. Élie préfigure donc, comme tu l'as dit Bernard, Élie préfigure donc les enfants de Dieu qui seront en vie au Ah, retour de Yeshua. Amen. Ouais. Élie préfigure ceux qui seront changés, Mhm. donc enlevés. Ceux-là donc ne verront pas la mort physique, mais c'est un changement qu'ils verront. Seigneur, amen. Donc il préfigure, Élie déjà préfigure ceux qui seront vivants au retour de Yeshua. Mhm. Ils seront changés, transformés, translatés. On parle de translation dans le sens d'être physiquement, entre guillemets, physiquement transformés, changés par Dieu d'un être Mhm. humain mortel à un être immortel. Oui, amen. Alléluia. Est-ce qu'Élie est déjà passé par le stade de l'immortalité? Non. Non. D'après ce qu'on a vu. Maintenant, nos dénominations, nos groupes religieux peuvent interpréter les choses autrement et ils peuvent avoir des traductions bibliques qui nous donnent l'impression d'autre chose. Moïse, maintenant on va parler de Moïse. Moïse est mort et a été enseveli par Dieu. Vous le savez? Oui, amen. Oui. Oui, Moïse a été enterré par Dieu lui-même. Je ne Amen. sais pas où, mais il est entier. Il est enterré. Et vous vous souvenez que le Satan, Satan, Mhm. et Michel se sont disputés le corps de Moïse. Ouais. Oui. Vous vous souvenez? Oui, Dans oui. la lettre de ouais. Jude. Et que C'est dans Jude. Michel a dû dire que l'Éternel te réprime, Satan. Mhm. Moïse sera ressuscité au retour de Yeshua. Oui. Et Moïse préfigure, Moïse symbolise ce que le Seigneur ressuscitera lors de son avènement. Jetez un coup dans Jude 9. Mhm. Oui, C'est amen. l'histoire dont je vous ai parlé. Oui? Allez-y. Oui? Hein? Euh, je voulais dire, Michel, dans Oui? le terme enseveli, on sait que, Viens, on sait viens. que selon la tradition, il reposait dans des tombeaux, souvent à même la pierre, à même le roc ou quelque chose comme ça. Donc, c'est Oui. possible que c'est pas forcément dans la terre, hein? Est-ce que je me trompe en disant Euh, ça? Tu as raison que c'est pas forcément dans la terre. Voilà. Comme Yeshua n'a pas été dans la terre, parce qu'il était dans une grotte, dans un tombeau Bravo. taillé dans la pierre, mais malgré cela, la Bible dit qu'il est descendu dans les lieux inférieurs de la terre, Oui. Oui. qui a donné le nom Infernus Infernum, qui Cyrus, donc le nom, enfer. voilà, Enfant. enfer. Mhm. Moïse est mort et il a été enseveli par Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit, hein. Ouais, tout à fait. Et Est-ce ça que, symbolise, et Moïse symbolise ceux qui seront ressuscités au retour de Yeshua. est-ce Mhm. Amen. qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que, enfin, je vais peut-être trop loin, mais est-ce qu'on Oui. peut dire que Moshe et Élie sont les deux témoins de l'Apocalypse 11? Ce sera une autre étude qu'on fera une autre fois, hein. Je Ah, sais que tu es d'accord. tenté, là, hein. Ça, il faut prendre un jour. Ok, 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 D'un pas mal. côté, oui, mais on peut, voilà. Voilà. Les croyants ont-ils un corps dans leur état intermédiaire? Est-ce que les croyants ont un corps dans l'état intermédiaire? Pas l'état C'est-à-dire, intermédiaire. Non. Alors, à partir du moment où les croyants meurent jusqu'à ce qu'ils reviennent avec Christ quand il établit son royaume, ils mhm. seront sous forme consciente dans l'état intermédiaire, sous forme inconsciente ou entre les deux. J'ai posé la même question la semaine passée et je résume.
Alors certains disent que quand on meurt, on devient un esprit désincarné, conscient, un esprit désincarné, semblable aux anges. D'autres disent qu'on a un corps temporaire, le croyant a un corps temporaire en attendant son corps glorifié. Et d'autres disent encore qu'à la mort, ils reçoivent un corps glorifié. Je parle du milieu évangélique proprement dit. D'accord? Mm. Mais il y a l'option 4 qui est l'esprit, le souffle du croyant retourne à Dieu. Amen. Nous l'avons montré. Ouais, c'est Mais le ça. mort, lui, il ne sait rien, il ne fait rien jusqu'à la résurrection. Donc, c'est Amen. ce que j'enseigne. Et nous avons donné les preuves scripturaires. Résumé quant à la forme sur laquelle il existe dans l'état Mm. intermédiaire, les Mm. chrétiens ont quatre points de vue différents. Mm. Les croyants sont des esprits désincarnés à la mort, Oui. ou un corps temporaire est donné à tous les croyants à la mort, ou le croyant reçoit son corps de résurrection immédiatement après la mort, ou le croyant reçoit son corps glorifié et immortel D'accord. à Mm. la résurrection. Ah oui, D'après ce amen. que nous avons entendu, d'après ce que nous avons étudié, le croyant Mm. reçoit son corps glorifié et immortel à la résurrection. Alors, Résurrection. oui, Oui, amen. pourquoi est-ce Oui, que amen. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller? Philippiens Mm. 1, 20 à 25. J'ai le désir de m'en aller. J'ai le désir de m'en aller. Mais pourtant, Ouais. Paul ne met pas son espoir dans la mort, mais Résurrection. dans Mais, la Résurrection. résurrection. Amen. Mais je vous rappelle une Amen. chose, que l'on soit mort depuis 1000 ans ou depuis 15 jours, le temps qui s'écoule entre la mort et la résurrection est pareil. Car Mm. dans la Mm. Mm. tombe, Il n'y a pas de on n'a temps. conscience de rien. Mm. On n'a pas conscience du temps. On Mm. Pas n'a de Mm. pas temps. conscience de l'heure ou de l'époque. L'événement qui suit la mort et la résurrection. Vous me rappellerez, non, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, il y a le Après jugement. quoi Mais vient Oui, quand le on amen, jugement. amen, amen, étudie, amen. les éléments de la parole de Mashiach, il Mm. place la résurrection avant le jugement éternel. Mm. Vous me Ouais. suivez? Ah Oui. oui, tout à fait, oui. Me Oui. suivez-vous? Oui. 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 Suis-je logique? Dès que nos yeux se ferment et que l'on nous enterre, nous serons ramenés à la vie, en fait. Car 1000 ans Amen. seront pour nous comme si nous n'avons dormi qu'une demi-heure dans la tombe. Durant Mm. notre sommeil nocturne, nous n'entendons pas l'aiguille de la montre tic-tac. Et est-ce que ça existe encore les tic-tac? Bon, j'ai un Heureusement. tic-tac ici, mais c'est rare. J'ai un ici pour surveiller, n'est-ce pas? Mm. Nous Oui, amen. n'entendrons pas l'aiguille de la montre et nous ne savons rien des heures qui s'écoulent. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, tout à fait, oui. mais, Nous ne connaissons pas la durée de notre sommeil. Ce qui arrive pendant que nous dormons se produira dans la mort. Mm. 1000 ans passeront comme une seule nuit de repos. Alléluia. Mm. Bon, certains insomniaques disent qu'ils n'ont pas dormi, mais en fait, on voit que les médecins disent non, ils ont quand même dormi un peu. Bon, ça c'est une petite parenthèse ici. Alors, Jésus, ils nous disent, mais Jésus n'est-il pas allé dans le séjour des morts, prêcher aux esprits en prison? 1er Pierre 3, 18 à 20. Jésus n'est-il pas allé dans le séjour des morts, prêcher aux esprits en prison? Bien Oui, sûr. oui, oui. Est-ce qu'il est allé dans le séjour des morts, Ben oui. Ah oui. prêcher aux esprits en prison? Bah oui. Oui, pourquoi pas? Oui, c'est la Bible. bah, c'est ce qui est écrit C'est ce qui là-bas. est écrit. 1er Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, Rendu et vivant quant à ayant l'esprit. été rendu vivant quant à l'esprit. Ça va, je vais doucement exprès. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Quant à l'esprit. Mm. Ah oui? Quant à l'esprit. Oui. De quel esprit parle-t-on? La rouard. Quel rouard? La Le rouard. souffle, ouais, Le souffle de vie. Neshama. Un neshama. Oui, de qui? L'esprit de De Dieu. Yeshua. L'esprit de, Pardon? De qui? Ben, l'esprit de Yeshua. Non. L'esprit de Yeshua? En Non. mourant, Yeshua a Saint-Esprit. dit au Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ouais. Le bah, Saint-Esprit. C'est l'esprit de Dieu. ouais, Ici, Non, pour l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. ici, il s'agit du Saint-Esprit. Amen. Quoique certaines traductions
ne mettent pas le L apostrophe et disent juste esprit sans Hein. l'article défini. D'accord. Oui. Dans l'esprit. On est d'accord? Et sans majuscule. Dans l'esprit, ok? Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Dans lequel? Donc, quant à l'esprit, dans lequel? Aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. L'esprit Donc, qui a été remis pardon, à Dieu. L'esprit qui a été remis à Dieu. Là, Son esprit, l'esprit qui a été remis à Dieu. L'esprit est-ce de que c'est son l'esprit Oui, ben, son esprit est remis à Dieu? Comment est-ce qu'il va aller prêcher aux esprits en prison avec cet esprit remis à Dieu? Ben, Mais c'est il est il Dieu. entend. Il est Dieu. Amen. Mais son esprit humain est dans les mains du Père. Amen. oui, Donc, le c'est texte vrai. ne peut parler que du Saint-Esprit. Ouais. Amen. Oui, d'accord. L'esprit, là, il s'agit du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, Voilà, dans Ouais. lequel Mais c'est le aussi Dieu, il oui. est allé prêcher aux esprits en prison. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Je comprends pas, moi. C'est Tu ne logique. comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? On regarde le texte et on va l'analyser, dans lequel aussi Hum, il est allé hum, prêcher aux esprits en prison. Oui. ouais, ouais, Amen. Est-ce qu'on est ouais, d'accord qu'il parle du Saint-Esprit? Oui. oui. ouais, Dans le D'accord. 18, ouais. Donc, oui. dans le Mais dans le Saint-Esprit, 19, il est allé prêcher aux esprits en prison. Quels sont ces Ouais. esprits en prison? dans le 18, oui, Ben, c'est plus les, c'est ce, On parle de Attendez, ceux qui étaient rebelles 19. au jour de ben, Noé. c'est une ceux qui personne à la étaient fois. morts avant lui. Voilà. Dans le Voilà. verset 19, il y a pas de E majuscule aux esprits. C'est au pluriel en plus. Non, je parle des esprits en prison, c'est autre chose. Oui, 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 Les oui. esprits humains. On est Les Rendu esprits verset humains. vivant, 19. une personne à la fois, rendu vivant quant à l'esprit, Saint-Esprit. Oui. D'accord? Dans Verset lequel, 19. donc, dans le Saint-Esprit, il est allé aussi prêcher aux esprits Ah, en d'accord. prison. Aux Disons, oui. esprits. Les autres Aux esprits. esprits humains. Ouais. c'est Ben, ceux Les qui esprits n'avaient pas humains. reçu encore la parole. C'est-à-dire nous, Voilà. tous ceux qui n'ont pas encore, qui n'avaient pas ceux, reçu Jésus-Christ. Ceux de l'ancienne alliance. ceux Voilà. qui sont morts avant, Voilà. Une Voilà. personne avant à la Yeshua. fois. Mhm. Donc, Le, pour le récapituler, verset 20 nous dit de quel Euh, esprit il s'agit. donc, pour Il, récapituler, il parle des rebelles au jour de Noé. Ouais. Qui Ruach autrefois avait été incrédule lorsque la Mhm. patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Ouais. Mhm. Vous Ouais. voyez, c'est Ouais. les esprits qui étaient en prison au jour de Noé. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de Yeshua descendu dans le séjour des morts pour aller prêcher aux morts. Ça contredirait la Bible. Euh, Pendant la construction de l'arche, oui, ben, dans Donc, c'est laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, mais le sont bien, texte devient encore plus précis, furent sauvés à travers l'eau. ben, sont bien donc, morts c'est aussi. Ruach HaKodesh, donc c'est Roi HaKodesh qui est allé prêcher aux esprits qui autrefois avaient été incrédules lorsque la... Autrefois, là on parle du temps de Noé. Ouais. Et comment ça s'est concrétisé? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé réellement? Oui, je fais une petite parenthèse. Vous Étant, serez ressuscité. je fais une petite parenthèse parce que je crois que c'est important. Ça n'a peut-être rien à voir avec notre étude, mais certains disent que Yeshua, et c'est la Bible qui le dit, Paul le dit, nous le connaissons plus selon la chair. Étant mis à mort quant à la chair, c'est vrai que le corps de Yeshua est mort Ouais. et que son âme est descendue dans le séjour des morts. Mhm. Attendez. Oui. Hein, quoi? Waouh. Parce que, Waouh, 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 waouh. Oui, 2 secondes. Je suis en cours là. Jonathan, tu m'entends? Jonathan? OK. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hmm. Vous me suivez? Ouais. oui, oui. Oui. Vous me suivez? Oui, ben oui. Voilà. Yeshua
est ressuscité. Voilà, voilà, ça m'a un peu déstabilisé. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Ben, oui, Voilà, il est mort quant à la chair, Mhm. oui. Ouais, mais rendu vivant quant à l'esprit. ouais. Alors, certains, dont les TJ, disent que Jésus est ressuscité, que Jésus est ressuscité comme un esprit. Bah non. Et les TJ disent que son corps a été dissous en gaz dans la tombe. Bah non. Mais non, Ouais. c'est un mensonge. Mensonge. La preuve, Mais il aurait parlait été de un la fantôme. sorte, tandis qu'il parlait de la sorte, on est Mhm. dans Luc 24, Ouais. les disciples d'Emmaüs, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, Mhm. la paix soit avec vous, la Amen. paix soit avec vous, Shalom Mhm. Aleichem. Amen. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, Mhm. mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée se lève-t-elle dans vos cœurs? Ouais. Voyez mes mains et mes pieds, c'est Mhm. bien moi, touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme Ouais. vous le voyez que j'ai. Ouais. Ouais. Oui. Oui, c'est Et bon. en disant cela, il leur montra ses mains Mhm. et ses pieds. Ouais. Oui. Comme il a fait à Thomas. Exactement, voilà. Le même jour, il montre à Thomas, allez, touche même mon côté. Il y a les marques. Moi Par aussi. la alliance, les marques restent, même dans un corps glorifié, celui de Yeshua en tout cas. Voilà. Il a même mangé avec eux. Il a C'est pas même dans mangé avec eux, Corinthiens le texte qu'il en est parle là. aussi? Oui. C'est pas Ok. dans Corinthiens qu'il en parle aussi, un Corinthien? Est-ce qu'il ne nous dit pas que son corps est ressuscité aussi, corps, âme et esprit? Mais Corinthiens, 1 Corinthiens 15 est clair là-dessus. Oui. Ouais, tout à fait, oui. Alors, si quelqu'un te dit qu'il est ressuscité quant Mhm. à l'esprit, Mhm. souvent ils disent il est ressuscité quant à l'esprit, ils te diront aussi que Jésus n'est plus juif. Oups. Oui, ah, ils le disent, hein. Oui, Aïe, oui, aïe, 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 aïe. Ah, Dieu a fini avec Israël, Jésus n'est plus juif. C'est un mensonge. N'importe quoi. Jésus vient Le du Père. Messie est non seulement juif, et le reste, il est encore juif. Pas bien sûr, Les parce qu'elle a fait. apôtres étaient juifs. Les apôtres aussi. Apocalypse, c'est hébreu, c'est hébraïque. Abraham était hébreu. Bien sûr. Bien que nous ne connaissions plus Yeshua selon la chair, il reste juif ou hébreu. Oui, Lion bien de sûr. la tribu de Juda, Apocalypse 5.5. Amen. Les origines des autres peuples sont enveloppées de légendes, de mythes, Mhm. mais le peuple de Dieu, c'est autre chose. Amen. Quelqu'un peut-il dire qui a été le premier russe, Hum. ou qui a été le premier allemand ou le premier turc? Non. Demandez à n'importe quel juif qui a été le premier juif. Il vous répondra sans hésiter Abraham. 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 Mais en fait, qui est vraiment le premier juif? Qui Adam. est vraiment le premier juif? Non, pas elle. Le Adam. premier israélite. Non. Le Adam. premier, Non, pas elle. je vous le Yeshua, dis, le premier-né, le premier Yeshua. juif ne peut être que Yeshua, le Père éternel, ancêtre fameux des Juifs, dont Amen. l'origine remonte aux temps anciens, au Ouais. jour de l'éternité. Amen. Amen. C'est une parenthèse que je fais dans notre étude. Alors, j'ai une amie avec qui nous avons étudié, fait l'école biblique aux États-Unis ensemble. Elle dit que Yeshua est la parole qui s'est faite juive. Elle est juive Pas, elle-même. pas, Elle dit que Yeshua est la parole qui s'est faite juive. Ouais, non. La plupart des chrétiens sont dans la théologie de la substitution et remettent ces choses en question. C'est un esprit antichrist, c'est un esprit anti-messie. Et Oui. chaque fois, Oui, elle c'est dit, clair. chaque fois qu'un chrétien déteste ou tue les juifs, c'est Hum. Yeshua lui-même qui le tue. C'est ce qu'elle dit. Mhm. Ouais. Et certains bricoleurs disent que Yeshua n'est plus juif. Ils se trompent. Yeshua est le Messie juif. Il n'y a aucun doute. Il transcende cela, bien sûr, parce que son origine remonte des temps anciens. Il est Oui. mort quant à la chair et il est vivant quant à l'esprit. Nous en sommes Mhm. bien conscients, Ouais. mais l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure Qu'est-ce que point tu le fais? nom de la tribu de Juda. Alors je Qu'est-ce que tourne, tu fais? David a vaincu Tu pour fais quoi? ouvrir le livre. Et Tu fais c'est quoi? cette S'il vous plaît, s'il vous Hier, je plaît. t'avais dit quoi? Coupez le S'il vous micro. plaît. Non, éteins on le commence à micro. travailler. Coupez le Je micro. t'avais dit quoi Allô? hier? Coupez David, le tu peux, micro. David, tu peux couper certains micros? Va dormir. Quitte là, va C'est dormir. son compte, Michel. Je peux pas couper. Il y a que le titulaire du compte qui peut couper. Ah, d'accord. Va dormir. Pourquoi? D'accord. Demande à la personne de couper son micro. Va dormir, quitte là. Il parle. Il y a 3 petits points. 3 points. Sandra. Sandralina. OK. Donc, Voilà. ça va aller ou je continue parce que si je sors de là, il faudra revenir ici. Ça va? Voilà. Alors, Yeshua est né juif et il est ressuscité des morts en tant qu'homme juif glorifié et se trouve maintenant dans les cieux comme un lion juif. Mhm. Un juif jugera toute l'humanité. Il sera juif pour toujours. Et Satan Amen. n'est pas d'accord que le dernier Adam soit juif pour l'éternité. Mhm. Le prototype de l'homme parfait pour tous les peuples de la terre est un Messie juif, un roi juif. Alléluia. Amen. Amen. Petite Amen. parenthèse. On revient au texte qui nous intéresse, n'est-ce pas? Mhm. Dans lequel il est allé prêcher. Donc on va dire que Yeshua, par son esprit, qui est éternel, parce que Yeshua lui-même, il est la parole éternelle de Dieu. Mhm. On est d'accord? Ouais. La Bible dit qu'il est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il est la substance de Dieu qui est animée éternellement par le Saint-Esprit. Et donc, c'est dans cet esprit-là, par cet esprit, que Yeshua a prêché en Noé. Donc, quand Noé parlait, c'est Yeshua qui parlait aux esprits en prison. À qui Yeshua a-t-il parlé? Il est allé dans la personne de Noé, un prédicateur de justice. Yeshua, après sa Après, résurrection aussi, a fait la même chose après son ascension, a continué à prêcher le shalom par les apôtres. Et aujourd'hui, Yeshua, à travers toi, à travers moi, prêche aux esprits qui sont en prison. Il y a beaucoup d'esprits qui sont en prison aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ouais. Oui. Spirituellement en prison. Et c'est à ces esprits prisonniers-là que nous prêchons. Il a prêché en esprit par Noé à ceux qui vivaient avant le déluge, antédiluviens, dont les Je corps peux, je semblaient peux poser libres. ah une ouais, question non, avant d'accord. qu'on continue? Mhm. Oui, Je peux poser une question. vas-y, oui, Donc, c'est-à-dire que Christ, dans son esprit, a oui, prêché du temps de Noé. exactement. Non. Voilà, d'accord. Et il prêche maintenant, Ouais, à travers nous. ouais. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Après, Paul nous dit aussi que il exhorte par nous. Donc, nous sommes des ambassadeurs de Mashiach. Christ Mhm. est en nous et parle à travers nous. Donc aujourd'hui, Christ est en train de parler à ces esprits dont les corps semblent libres, mais dont l'esprit non régénéré, Ouais. le corps semble libre, mais l'esprit qui n'est pas régénéré est en prison. Emprisonné sur la terre comme une grande cellule, condamné à la Ouais. destruction. Ouais, je sais pas. Ouais. Ça va? Mhm. Oui. Christ était en Noé quand il a prêché. Par lequel? Par le ministère de Noé pendant 120 ans. Quel est le mot traduit par prêcher là? Il y a deux mots dans les Écritures, dans les écrits apostoliques, dans le Nouveau Testament, qui sont traduits par Évangile. prêcher. Un mot signifie prêcher l'évangile, Mhm. evangelizo, et l'autre ekeruxe, annoncer, faire une proclamation. Faire l'annonce de son œuvre accomplie, annoncer l'arrivée de, annoncer le roi. C'est ce Pas le moment dernier de parler. passage, Mhm. c'est ce dernier mot qui est utilisé dans ce passage. Ce n'est pas qu'il est allé prêcher à des En morts. enfer. Il n'a pas été prêché en enfer. C'est pas ce que le texte nous enseigne. Et quel était le résultat de cette prédication? Du temps de Noé, à part les 8, aucun esprit en prison.
ne s'est converti. Ouais. Le but n'était même pas le salut de ceux-là, déjà perdus, mais la proclamation du roi, du royaume et du roi à travers l'univers. Amen. Ouais. Amen. Amen. Ouais. Amen. L'idée que bien des gens se font du ciel ou du paradis ne date pas du ministère de Yeshua. Cette croyance remonte à plusieurs années avant sa naissance. Les anciens Babyloniens, les anciens Égyptiens croyaient que les défunts allaient au ciel. Ils étaient convaincus que l'homme avait une âme immortelle, que si une personne agissait bien de son vivant et faisait bien plus de bien que de mal, son âme immortelle monterait au ciel. Alors non seulement la Bible n'approuve pas ce genre de choses, mais elle déclare nulle part que l'homme a une âme immortelle, c'est tout à fait le contraire. On est obligé de reconnaître que c'est la philosophie grecque qui a influencé la croyance de la chrétienté. Donc, la chrétienté courante est influencée par la philosophie grecque, par la mythologie gréco-romaine. Et c'est ce Ouais. dogme des tourments éternels, c'est sur ce dogme des tourments éternels qu'est fondée la théorie de l'immortalité de l'âme. Qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Que David n'était pas monté au ciel, par exemple. Personne n'est monté au Mhm. ciel. Mais Si ce il n'est enseigne celui que la qui est poussière retourne descendu. à la terre et que l'esprit retourne à Dieu. Amen. Ouais, amen. Ça va? Pas trop Ouais, fatigué? amen. On continue Non, un non, peu? Bien sûr. Ouais. Les âmes vas-y. sous l'autel. Alors, objection, mais il y a des âmes sous l'autel. Les âmes sont là sous l'autel. Ouais. Alors, qui sont ces âmes sous l'autel? Mentionnées dans Apocalypse 6, 9 à 11. Est-ce qu'il y a trop d'informations? Trop d'informations? Non, non, ça va. Non, ça va. Qui sont les âmes sous l'autel? Mentionnées dans Apocalypse 6, 9 à 11. Qui sont les âmes sous l'autel? Quelles sont, qui sont ces âmes-là? Jean vit sous la base. Jean a Jean aperçu, vit sous la base de l'autel des sacrifices, des holocaustes, les âmes de ceux qui Jean a vu un aperçu d'un événement qui aurait lieu après cela. vivent. Apocalypse 4, 1. Ouais, Il ouais, a vu des actes célestes de ce qui ouais, devait se passer dans le futur. Mhm. Donc, c'est, oui. Jean. Lorsque le cinquième sceau a été ouvert, Jean Jean a vit sous la vu base sous la base ou à la base de l'autel. Quel autel? des sacrifices de l'Holocauste. L'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Tu m'entends? Ouais, Il a ouais. vu les âmes de ceux qui avaient été tués. Et Apocalypse 6, Les 2. martyrs. Apocalypse 6, 9. Ouais, cela c'est spécifique l'Apocalypse 6. Cela signifie qu'Apocalypse 6 révèle un événement qui aura lieu sur la terre juste avant le retour de Jésus-Christ. Mashiach. Ouais, mm, Ouais. ouais, Alors, dans la vision de Jean il est projeté. est projetée notre époque actuelle. Mhm. Une époque où un martyr a déjà eu lieu, déjà au Moyen Âge, il y a eu des Ouais. martyrs. Et un plus Mhm. grand martyr aura lieu pendant la grande tribulation à Grande venir. tribulation. Oh, beaucoup ne croient pas que l'Église traversera la grande tribulation. Nous avons prouvé que la Bible prouve le contraire. Elle promet richesse et prospérité. Ah. Ceux qui sont morts en martyr doivent continuer à se reposer, c'est-à-dire rester dans leur tombe, jusqu'à ce que d'autres comme eux soient également martyrisés. C'est ça, les âmes, c'est-à-dire les saints morts, qui crient, Venge notre sang! Apocalypse 6, 10. Donc, ce sont les sacrifiés. Et c'est des Les martyrs. martyrs. Ceux qui vont être tués à cause de leur foi en Yeshua. Oui. Sont semblables. Ils sont semblables au sang d'Abel. N'oubliez pas que le sang d'Abel criait. Puis, hein, ouais. C'est ça. Ouais. La vie. Lévitique Ouais. 17, 14 nous rappelle la valeur du sang. Criant à Dieu de la terre. Le cas du sang d'Abel. Puisque ni le sang ni les morts ne parlent, vous le savez, Ouais. qui a déjà vu le sang parler, si ce n'est dans les analyses. OK?
Mais est-ce que Mm. le sang parle littéralement comme ça? Pas, 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 pas. Bah non. 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 Les âmes non plus ne parlent pas. Les âmes dorment. Nous savons donc que le sens n'est pas littéral. Les âmes sous l'autel, c'est quoi? Une image symbolique du martyr des saints. Mm. Ok. D'accord. Ok. Certains commentateurs parlent de l'autel comme l'autel d'encens mentionné dans le septième sceau. Et la référence au sang au lieu de l'encens dans l'Apocalypse nous amène à voir ici une allusion à l'autel de l'Holocauste où le sang des sacrifices a été versé. Amen. Donc c'est Era symbolique. que me pegou. De même que le sang du sacrifice était répandu autour de l'autel, C'était tout quel là, là, là. le sang des martyrs était symboliquement versé sur l'autel de Dieu. Lorsqu'en restant fidèles à la parole de Dieu et au témoignage de Yeshua, ils perdirent la vie. Ça va? Ah, je dis que j'aime Bon, je lui. crois que la prochaine fois, on va Il y a éteindre tous les des micros. interférences là. La prochaine fois, on va éteindre tous les micros. Bien que je me sente trop seul quand je suis le seul à parler. C'est mieux, oui. Parce que, Mais les prochaines fois, on va éteindre les micros, d'accord? ouais, Oui, 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 c'est mieux. c'est mieux, ouais. L'autel est clairement l'autel du sacrifice où le sang sacrificiel a été versé. Il voit des âmes, mais il parle des martyrs. C'est simplement une manière vivante d'imaginer le fait qu'ils ont été martyrisés au nom de leur Dieu. Ai-je donné trop d'informations? Non, c'est bien. Non, Non, non. c'est bon. Tout le monde suit? Ouais, Ouais, c'est ouais. bon. Oui, 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 oui. Continue encore un peu? Oui, oui, oui. Les âmes Oui. prient. Les J'aime martyrs bien n'ont le pas encore lien, reçu les choses promises. j'aime bien le lien Cinquième saut, entre le chant consolation. d'Abel et le Lévitique et l'Apocalypse 6, 8 et 12. J'aime bien le lien que tu fais parce que bon, Oui, j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin d'avoir un lien. exactement. Voilà. Donc, prenez les textes, prenez les versets, et si je vous donne tout ça, je vous rappelle que quand nous disons que les morts ne savent rien, que les morts ne font rien, on nous jette ces versets au visage. Mm. Que je suis en train d'expliquer, de donner le sens de ces versets. Mm. Ouais, amen. C'est un rappel de l'autel de bronze, etc. Et je vis des trônes, etc. Bon, maintenant, et la nuée des témoins? Vous connaissez la nuée des témoins? Mm. La nuée des témoins? Oui. Ouais, Mhm. ouais. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ah, ils disent, vous voyez que les morts nous voient? Mais le mot témoin en grec, c'est le mot martyron, qui signifie Martyr. quoi? Martyr. Nous sommes environnés d'une grande nuée de martyrs. Mm. Ça ne veut pas dire qu'ils nous voient. Ça va? Mhm. 1er Samuel 28, 7 à 16. Saül chez la magicienne, Saül chez la nécromancienne. Alors on veut nous prouver que les morts sont actifs, que les morts sont conscients. Bah, sûr que non. Allez, qu'est-ce qui se passe? Saül va consulter une magicienne, une médium, une sorcière, une nécromancienne, d'accord? Ouais. Une spiritiste. Chose interdite. Laissez-moi vous rappeler que la Bible interdit le spiritisme et l'occultisme. Deutéronome Mm. 18, 10 à 14. Ouais, amen. Comment donc comprendre ce passage? Les spirites citent, ONT, souvent ce passage pour justifier leur pratique spirite. Mhm. Saül va interroger le défunt Samuel. Ouais. Mais il faut bien comprendre que ce passage condamne plutôt le spiritisme. Mm. Est-ce vraiment Samuel qui est apparu à Saül déjà? Non. Non. Le texte dit, fais-moi monter Samuel. Il vit Samuel. Wow. Mm. Fais-moi monter Samuel. Il vit Samuel. Un esprit, un démon. Il vit Samuel. Comment?
Dans la Bible, c'est le seul exemple où Dieu aurait permis comme une exception qui confirme la règle pour montrer les conséquences tragiques d'une telle pratique. D'après René Pache, Saül et la femme savaient qu'ils désobéissaient à Elohim. Saül consulte un mort. Saül avait pourtant la Torah. Saül consulte un mort car il a abandonné Elohim. Il a abandonné la source de vie. Ouais. C'est typique. Mm. Quand on abandonne Dieu, Mm. on cherche le secours ailleurs. C'est clair. Samuel annonce une seule chose nouvelle, la mort de Saül et de son fils. Vous avez remarqué? Mm. Samuel, entre guillemets, si c'est lui. Pourquoi m'as-tu troublé dans le texte? Mm. Darby dit, pourquoi tu troublé mon repos? Dieu ne permet pas qu'on parle aux morts. C'est dangereux. Mm. Cette nécromancienne, cette magicienne, cette sorcière à Andorre n'est pas dans le plan de Dieu. Évoquer les Non. morts, interroger les morts. C'est Comprendre. un démon Les qui a morts ne peuvent pas revenir, les morts ne peuvent pas parler. Lorsqu'on fait parler un défunt, c'est un esprit malin qui répond. Amen. Et il est C'est une menteur. abomination. Et Une l'esprit est tuerie. menteur. Il est menteur, l'esprit. Il S'il est vous plaît, menteur. s'il vous plaît. Menteur, oui, tout à fait, oui. Saül consulta l'Éternel, le texte dit, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Dieu ne lui répondit point, il va chercher ailleurs. Mm. Si l'Éternel ne lui parlait plus, qui lui a parlé? C'est du bon. Il n'obtenait aucun message de la part des prophètes. Pouvait-il s'agir du prophète Samuel vraiment? Non, Non. non, La jamais. magicienne aurait-elle pu avoir le pouvoir de faire dire à Dieu ce qu'il ne voulait pas dire? Hello? Non, non. Non, C'est un non. démon. C'est un démon qui a parlé. Ça, c'est tenter Dieu. C'est interdit par la Bible. C'est interdit par la Torah. Or, Amen. supposons que ce fut réellement Samuel. Aurait-il pu se laisser mettre au service d'une femme qui violait la loi divine? Mm. Non. Oh. Non. Alors, si la réponse ne venait ni de Dieu, ni du prophète Samuel, qui était mort et enterré, la réponse n'est venue que de la magicienne elle-même ou de la puissance satanique. Ah, Samuel ne s'est jamais laissé guider ou inspirer par ce démon. c'est vrai, Amen. Cet esprit connaissait Samuel. Oui, Là, je Amen. vous parlais des esprits familiers. Mm. Quand Ouais. vous interrogez un mort, les morts ne parlent pas, les fantômes n'existent pas. Parlez à un mort et si vous avez une réponse, ce n'est pas le mort, ça vient du monde des ténèbres. Amen. Les esprits familiers ou esprits familiaux. Il s'agit d'esprits qui étaient familiers avec des personnes disparues. Il y Mm. a des esprits familiers, il y a des esprits qui nous connaissent, Oui, Amen. il y a des esprits qui peuvent imiter notre forme, notre voix, etc. Ce Ouais. sont ces esprits-là que ceux qui violent les commandements d'Élohim évoquent. Mm. Ce sont ces Amen. esprits-là qu'ils interrogent Amen. comme étant des esprits des morts. Mais on sait que l'esprit du mort, la Bible dit qu'il retourne à Dieu. Mm. Ceux, les élus, leur esprit retourne dans la main de Dieu. Les Mm. pécheurs seront sous, Mm. comment l'appeler là? Le marchepied, sous les pieds de Yeshua. Mm. Ceux qui évoquent les morts s'adressent à des démons. Amen. Donc, même si vous avez quelqu'un de disparu et que vous lui parlez, attention. Mm. Amen. J'ai ri il y a quelques années parce que les enfants interrogeaient Siri. Hein, Mm. Sylvia, tu te souviens? Les- les- Mm. Et j'ai entendu ma sœur dire, um dégir, você fala ma diable. Um dégir, você fala ma diable. Un de ces jours, vous parlerez avec le diable, avec Siri. Vous avez? Vous comprenez? Sylvia, tu entends? Mm. 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 Oui, je Ouais. t'entends, oui, très bien même. Tu as dit, um dégir, você fala ma diable.
Ouais, Parce que je je me vous rappelle. parlerai avec le diable. Alors, si, Mm, Léontine, ma femme qui rit aussi. Donc, mm, si vous parlez à un mort et qu'il vous réponde, ouais. c'est Hasatan ou un de ces démons qui vous a Amen. répondu. Amen. 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 Alors, Amen. ces esprits familiers ou familiaux vivaient avec les défunts avant leur mort, Ouais. comme en famille. Ouais. Ce Mm, sont ces fameux faux dieux familiers, on les appelle dans mm, certains pays les dieux larges. En portugais, mhm, large, c'est la maison. Ce sont des dieux mm, domestiques, des maisons de mhm, chaque Ouais. particulier. Des esprits, des démons, des génies, des familiers, des lutins, des êtres surnaturels, appelez-les comme vous voulez, attachés à une personne mhm, pour l'inspirer et la diriger. Le monde mhm. des ténèbres existe. Notre Oui, cours bien n'est pas sûr. un cours sur la démonologie ou l'angélologie, mais ce monde existe et nous n'allons pas le négliger. Nous n'allons pas voir des Seigneur, Amen. démons derrière Mm, chaque buisson non plus, mais nous n'allons mm, pas dire que ça n'existe pas et que ça n'a pas d'impact sur nous. oui. Cette espèce de démon de nature très malicieuse vient souvent la nuit tourmenter ces personnes dont il est Mm, familier. mm, Écoutez, c'est pas chaque fois que quelqu'un me dit j'ai de mauvais rêves, quelquefois je lui dis écoute, je vais prier pour toi. mm, Et quelquefois je lui dis mm, bon, va voir un médecin, va voir un psychiatre. Mais mm. à des moments, il y a la délivrance. Seigneur, Amen. Parce qu'on est âme, corps et esprit. Amen. Amen. Il y a des choses qui affectent le corps. Mais Mm, il y a la chimie du cerveau qui peut nous faire voir des choses, entendre des choses. mm, mm, D'accord? mm. Seigneur, Amen. Ouais. Ces mauvais esprits qui imitent très bien les défunts, qu'ils connaissent très bien, sont appelés esprits d'un mort. Mm, Leur objectif Amen. est de séduire ceux qui sont endeuillés par des pratiques occultes, que la Mm, consultation des médiums, telle que la mm, consultation des médiums, la pratique de la nécromancie et le spiritisme en général. Alors, mm, j'ai invité une personne qui nous a fréquenté un certain temps, fréquenté nos réunions. Je lui ai mm. envoyé une invitation. Ouais. Elle m'a renvoyé un YouTube où il était question Mm, d'occultisme. mm. Laissez-la, laissez-la, n'est-ce pas? C'est dans ça qu'elle est tombée. Ouais, papa. L'objectif de ces esprits familiaux, c'est de séduire Mm, ces gens. mm. Celui qui appartient à Elohim refuse la direction et l'inspiration de ces démons. Il Amen. leur résiste et ne leur donne aucun accès. Mm, Alors, comme il existe des anges gardiens, il faut expliquer cela, il existe aussi des démons familiaux. mm, L'esprit qui se fait passer pour Samuel est appelé un dieu par la mm, magicienne. Prenez mm, Samuel 28, 13. Vous l'avez vu? Un mm, dieu. Mhm. Saül mourut, au verset 13, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. OK? mm, mm, Saül est mort parce qu'il n'a pas été fidèle au Seigneur. Il n'a pas obéi à ses commandements. Il est mm, même allé donc consulter une personne qui interroge les morts, au lieu mm, de consulter le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répondait plus. C'est mm. pourquoi le Seigneur l'a fait mourir et il a donné le pouvoir royal à David, fils de Jessé. On s'arrête là ou on finit cette section? Parce que la semaine prochaine, j'aimerais qu'on termine ce sujet en vous montrant que les âmes impies ne seront pas éternellement tourmentées en enfer. On Mm. termine ou bien vous en avez pris assez là? On peut terminer. On termine? Oui. Bah, après, tout le monde Oh, est. c'est-à-dire, je termine, je continue encore un peu? Oui. Ouais, vas-y. Alors, et les 24 vieillards de l'Apocalypse? Apocalypse 4, le trône de la majesté divine, les 24 vieillards, les quatre êtres vivants, c'est quoi? On nous dit, voilà la preuve que les morts louent Dieu. Pourtant, ces mêmes passages fournissent des indices que les 24 vieillards ou anciens sont Ouais. un groupe spécial parmi les armées angéliques, les armées célestes dans le ciel qui travaillent pour le salut de l'humanité. Oh, mais qu'est-ce que tu me Mm, racontes ça? C'est-à-dire qu'ils nous aident. Ces 24 anciens sont dépeints dans l'Apocalypse 5:8 mhm, comme administrant les prières des saints. Oh, mais c'est pas très évangélique ça.
Une œuvre qui ne serait pas confiée aux êtres humains. Nous, évangéliques, ou nous, ex-évangéliques, ou nous qui nous ont dit... Bon, bon, je raconte n'importe quoi là. Mais, quelquefois, on croit qu'on sait tout. Mais il y a beaucoup de choses Ce que tu fais. que la Bible enseigne qui ne va pas bien avec nos théologies. Voilà pourquoi je retourne aux racines hébraïques. D'après Apocalypse 5:8, il est clair que les quatre créatures vivantes, séraphins, chérubins, etc., etc., et les 24 anciens sont tous représentés comme administrant les prières des saints. Vérifiez, hein? Et Jean va nous dire, et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Donc il va encore nous éclairer. Si vous n'avez pas compris, allez voir ces textes. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'un des passages bibliques les plus largement utilisés pour essayer de prouver l'immortalité de l'âme, c'est Luc 23, 43. Luc 23, 43. Yeshua parle. Il répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. New Revised Standard Version, OK? Presque toutes les traductions de la Bible, à quelques exceptions près, traduisent ce texte de la même manière, donnant l'impression que le jour même de la mort du Christ, le Non, Christ et le voleur seraient ensemble au paradis. non, mais c'est pas vrai. Alors, mais ne devrait pas nous surprendre, car ces traductions ont été faites par des érudits bibliques qui croient au dogme de l'immortalité de l'âme. Il y a 70, Mais hein. est-ce qu'il n'y a pas une meilleure traduction du texte? Vous voyez, les gens croient à l'immortalité de l'âme, donc ils vont, en traduisant la Bible, lui faire dire ce que eux pensent, parce que Dieu a réellement dit. Comparez Luc 23, 43 avec Jean 20, 17 et Jean 14, 1 à 3. Alors, comment faut-il comprendre la promesse faite au larron sur la croix à Ça la change. lumière des paroles de Jésus? Je dis Jésus pour m'adresser à ces gens qui nous jettent ces versets. Donc, à la lumière des paroles de Jésus à Marie-Madeleine et sa promesse à ses disciples. Vous vous souvenez de Marie-Madeleine, le jour de la résurrection? Vous Ouais. Ouais. vous souvenez? L'hypothèse selon laquelle le Christ et le voleur sont allés ce même jour au paradis ou au ciel contredit les paroles de Jésus à Marie-Madeleine après sa résurrection qui affirme qu'il n'était pas encore allé dans la Bah, présence faut de que son Père dans les cieux. Il est allé 40 jours après. Bon, mais il l'a dit donc. Après sa résurrection, il a dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ouais, ouais, Et le texte, ça. ouais. Alors, cette erreur selon laquelle Jésus et le voleur repentant sont allés au ciel ce jour-là contredit également la promesse de Jésus à ses disciples qu'ils ne seraient emmenés au ciel qu'à son retour. Jean 14, 1 à 3. Je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ouais. Donc, la question dans Luc 23, 43 est de savoir si l'adverbe aujourd'hui, semeron en grec, devrait être lié au verbe qui le suit, être, ou au verbe qui le précède, dire. Je te le dis aujourd'hui. Ça. Donc c'est une Virgule. question de virgule, quoi. Virgule. Voilà. Je te le dis aujourd'hui, virgule. Normalement, Wilson Parochi reconnaît que du point de vue grammatical, il est pratiquement impossible de déterminer l'alternative correcte. D'accord. Mais Luc a une nette tendance à utiliser cet adverbe avec le verbe précédent. Mhm. Et c'est ce qu'il s'est produit dans 14 des 20 fois où le mot Semeron apparaît dans Luc et dans Actes. Wilson Parochi dit la signification d'une virgule, une analyse de... Il parle de la signification d'une virgule. Je vais expliquer. Regardez le texte grec, à la gauche, à ma gauche, là. Regardez le texte grec.
Est-ce que vous arrivez à lire quelque chose sur le texte grec? Moi, je ne Non, l'ai pas du tout. je connais pas Pourquoi? le grec. Vous ne comprenez pas le grec, mais est-ce que... Ben, regardez plus haut ce que j'ai écrit en français. Qu'est-ce que j'ai écrit en français? En haut, ce que j'ai écrit en français. Vous le voyez? Et oui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, Le collé. grec, Collé. le grec était écrit, est exactement écrit comme ça. Il n'y a pas de ponctuation. Pas de ponctuation. Tous les mots sont collés. Vous le voyez? Je mens pas, hein? Ah, d'accord. C'est collé. Comme en hébreu. Donc moi, je suis obligé de me servir d'une aide ici. En anglais, j'arrive à voir kai, eme, auto, amen, voilà, etc., etc., etc. Bon, ainsi la lecture la plus naturelle, mais la lecture la plus naturelle de Luc 23, 43 serait en vérité, virgule, je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Dans ce cas, l'expression idiomatique, je te le dis aujourd'hui, souligne la pertinence et la solennité de l'affirmation. Je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. Luc nous aide parce que c'est comme ça qu'il écrit d'habitude. Et ce n'est pas le seul texte biblique où, allez dans Deutéronome, vous allez voir, je te le dis aujourd'hui. Il y a beaucoup de je vous le dis aujourd'hui. Mhm. Bref, Yeshua lui promettait à ce moment-là qu'il serait sauvé. Le paradis. Est-ce que Yeshua est allé le même jour? Non. Luc n'a pas Non, utilisé de virgule. 40 jours après. Par conséquent, il aurait pu vouloir dire, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bon, etc., etc. Mais nous avons dans ce cas Deutéronome 36. Cette suggestion a été par une utilisation similaire du terme aujourd'hui dans les écritures hébraïques. OK? Je te commande aujourd'hui, Deutéronome 36. Je t'annonce aujourd'hui que tu périras. Verset 18. Aujourd'hui introduit une déclaration solennelle. Cela correspond au fait que Yeshua n'était pas au paradis immédiatement après sa mort. Il promettait solennellement aux voleurs qu'il jouirait du salut avec Mashiach dans le paradis après la résurrection. Oui, amen. Vous comprenez? Mm. Oui. Aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, Yeshua l'utilise pour indiquer que le salut est déjà disponible par Christ aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui est le jour du salut. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Non, amen. Le texte ne traite pas du tout de l'état intermédiaire, mais du pouvoir salvateur du bois de la croix de Meshiach. C'est la dernière chose. On termine. Mm. Oui. Et les EMI, les expériences de mort imminente. J'en ai parlé. Je vous ai dit. Et comprenez bien, Dieu peut donner des visions. D'accord? Moi? Dieu peut montrer des choses. Dieu peut montrer l'enfer ou le séjour des morts, maintenant à qui il veut. Mm. Mais là, c'est encore différent. Mais les expériences de mort imminente ne sont pas des expériences de mort effective, Mm. mais c'est des expériences subjectives qui peuvent survenir avant ou pendant un arrêt cardio-respiratoire, par exemple. Mm. Nous croyons en une résurrection physique après la mort et non en une survie de la conscience sous une Mm. forme immatérielle. Une Mhm. résurrection physique à la seconde venue du Mashiach, où les morts sont ramenés à la vie. Voilà ce que nous croyons. Mm. Les émis, les expériences de mort imminente, en revanche, sont des expériences subjectives, vécues par des personnes qui peuvent être cliniquement mortes, mais qui ne le sont pas cliniquement, qui ne le sont pas complètement. Je vous ai montré que tant qu'on est cliniquement mort, on peut être encore ranimé, Mhm. car leur cerveau n'est pas encore mort, il n'y a pas encore de mort cérébrale. Mm. Alors, EMI, des phénomènes psychologiques ou des manifestations du cerveau dans des situations critiques. Mm. Alors, ces EMI ne peuvent pas être considérés comme des preuves de l'immortalité de l'âme. Je vous ai dit, les bouddhistes voient qui? Bouddha, Les musulmans voient qui? Mohamed, Les chrétiens voient qui?
Yeshua. Jésus, normalement. Jésus, gréco-romain. Les expériences de mort imminente sont l'effet d'un pur dysfonctionnement du cerveau, d'après. Voilà. Mais je répète, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas montrer à des gens maintenant des visions. Amen. Bon, ces gens qui Oui. reviennent de ces expériences sont souvent transformés parce qu'ils ont cru vraiment qu'ils ont vu quelque chose. Et il n'y a que 2% de gens qui voient qui font ce genre d'expérience. Des gens dans des états critiques, il n'y a que 2%. Voilà. Si les personnes peuvent raconter ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ne sont pas morts. Elles ne sont pas mortes. Leur cerveau n'est jamais mort. Expérimenter un état proche de la mort, ce n'est pas être mort. C'est toujours être de ce côté de la barrière, tout au plus. Voilà. Sur le plan épistémologique, bon, on ne va pas se compliquer la vie, il convient de souligner que tous les témoignages de Amy sont le fait de personnes qui, en fin de compte, ne sont pas mortes. C'était Mhm. dur. Ça Non, ça va. va. Non, ça Non, va. Merci, non, Michel. il y a quand même un exemple biblique de Lazare qui était vraiment, vraiment mort et qui a été vraiment, vraiment ressuscité. Lazare est mort et ressuscité. Non, mais Alors, mais le c'est pas la Seigneur même chose. ressuscite des morts maintenant, hein. C'est Il pas y a la même des chose. gens qui étaient morts et qui sont ressuscités. Ouais. Ouais, tout à fait. Hein. Il y a des gens à qui le Seigneur montre des choses. Il y a des gens comme Jean, Mhm. l'apôtre, le Ouais. prophète, à Mhm. qui Dieu a montré le séjour la gêne, etc., etc. Ouais, Donc, tout je à ne fait. nie pas cela. Dieu ressuscite aujourd'hui. Ouais. Mais pour les gens qui nous disent qu'ils ont vu des grandes lumières Mhm. et qu'ils ont vu Bouddha, ça contredit la parole. Ouais, Mhm. tout à fait. Oui, Et tout la à fait. science dit que ces personnes n'étaient pas mortes. Oh, mais j'ai vu mon corps. Voilà encore une chose. Je Ouais. suis convaincu qu'il Et peut Mhm. bravo, avoir les pasteur. esprits familiaux qui veulent leur montrer des choses aussi. Aussi. Il y a tout Ouais, ça. Il y a tout à fait. aussi le fait que Lazare n'a pas témoigné lui-même qu'il a vu quelque chose. Il n'a rien dit. Il reste en accord avec la parole de Dieu. Ouais. Il n'a rien dit parce qu'il n'a rien vu. Il s'est endormi, il s'est réveillé. Ouais. Quel jour? Est-ce que Yeshua a dit ce qu'il a vu dans le séjour des morts? Non. 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 Il a dormi en tant qu'homme, mais Ouais. bien sûr, étant éternel, étant la parole de Dieu éternelle, c'est autre chose. Il a tout simplement dit, Père, je me remets mon esprit entre tes mains et Ouais. il expira. Il s'est Amen. endormi, il Amen. expira. Ouais, Amen. 3 jours plus tard, bien sûr, Il est c'était sorti. un mercredi qu'il a été Bon. crucifié, ressuscité à la fin du Shabbat, Oui, Amen. donc, et qui était le début du premier jour de la semaine, le jour de Bikurim. Ah, il y a un tremblement de terre. Ouais, Voilà, Amen, Amen. je vous ai Ok. fatigué. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Oula, il y a la friture. Il y a de la friture, hein. Y a-t-il des questions? Ah, bon, on va laisser décanter tout ça, on va réfléchir à tout ça, on va étudier tout ça, et puis voilà, on va revenir vers On toi. va méditer. Vous allez méditer, hein? Mais c'est très bien, Moi, Michel. moi, j'ai pas de questions, mais j'ai quelque chose à rappeler selon Oui. Mhm. Éphésiens. Hmm. Ouais. Dans Éphésiens, ce qui concerne les esprits familiaux et tout. Nous, on Oui. pense qu'ils sont loin en enfer, etc. Mais les Oui. esprits méchants, dans les Bien. lieux célestes, c'est ceux qui Bien. nous entourent. Bien. Oui, Exactement. Parfois, on, Ouais, tout à fait. on Ouais. oublie ça. Oui. Voilà. c'est vrai. Non, Il c'est y a vrai. des gens qui pensent que les démons, les esprits méchants, ils sont dans un enfer ou loin. Oui. Non, non, Ah, pas du tout. Hein. il y en a qui, c'est pas épis, L'environ. mais qui sont là pour imiter, pour faire peur, pour faire Exactement. chuter et tout. Amen. Parce que le premier ciel, c'est ici, hein. Oui, Amen, Amen, Ouais, Amen. Le premier ciel, c'est là. tout ce qui nous entoure. Le premier C'est vrai, ciel, c'est Amen. là, chers amis. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. Merci Akia. Seigneur, c'est bon? Amen. De Amen, rien. Amen.
Amen, amen. Et une Bon, fois, j'avais enseigné ça et ça fait peur aux gens. Ils oui. disent, ah, parce qu'il donc, il y a des démons, Ta, ta, etc., ta, ta. etc. Oui, oui. Ok. Ouais. Dans les lieux célestes, Éphésiens Ok, 6. fais ça. Il y a un monde invisible Hmm. où Ouais. les habitants de ce monde invisible sont plus puissants que nous, plus nombreux, plus forts. Mais celui qui est Hmm. en nous est Ouais. plus fort que celui qui est dans le Et monde. plus fort Et que ceux avec qui Dieu, sont nous Seigneur, sommes dans le la Amen. monde. majorité. Amen, Et amen, ceux qui amen. sont avec nous sont plus forts, sont plus Hmm. nombreux que ceux qui sont contre nous. Seigneur, Amen. Hmm. Amen. N'oubliez pas qu'il y a des combats spirituels. Il y a des anges qui Hmm. combattent pour nous. Ouais. Ouais, exact. Exact. Amen. Hmm. Hmm. Voilà, je vous ai fatigué. Je vous prie de Non, c'était m'excuser. intéressant pour ce qui concerne. Mais la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? On termine une fois pour toutes ce sujet et on attaque les fêtes de l'automne. Ok. Amen, amen, Amen. amen. Ce sera plus Hmm. joyeux. Amen, amen. Ce Gloire à Dieu. sera plus joyeux. Et restez tous. On Du va coup, c'est pas confesser nos joyeux. péchés, Amen. mais nous savons que nos péchés sont déjà pardonnés. Seigneur. Ouais. Amen. Alors, samedi, il n'y aura pas de réunion présentielle. Ce Mhm. sera encore ce sera encore virtuel ce samedi. Mhm. Ça va? Uh-huh. Il y aura le Ouais. Facebook Direct. Est-ce que vous voulez un Zoom ou pas? Ah oui. C'est trop fatigant. Non, pas du tout. Non, Bon, on fait un Zoom. On fait le Zoom avec le tien, c'est plus facile quand tu contrôles. Ça, je peux contrôler les micros. Voilà, d'accord. Samedi, donc 16 heures, on commence avec le Zoom. Donc Ok. 16h30. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez poser des questions sur le mouvement. Quel est notre mouvement encore? Messianique, racines hébraïques, d'accord? Vous posez des questions, Amen. d'accord? Et si vous avez des questions que je peux déjà préparer, eh ben, envoyez-les-moi. Amen. Ok. Comme ça, je ne serai pas pris au dépourvu. Amen. Ok. Bonne Alors, c'est ce soirée à qu'on tous. fait. Oui. Merci Shabbat beaucoup, Michel. Shalom. Oui, shalom, shalom. Leila Merci Tov. beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup, David. merci De beaucoup, rien. tout le monde. Shalom, shalom. Voilà. Merci à tous. Merci Merci à Lucie, merci tous. Cathy, À merci.